Bonjour YouTube, salut la météo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les potos, dans cette nouvelle vidéo, nous faisons le deuxième épisode de la série type de nuages et aujourd'hui les potos, nous verrons les Arcus. Qu'est-ce que c'est que les Arcus? Comment se forment les Arcus? Quels sont les types d'Arcus? Bref les potos, vous l'aurez compris aujourd'hui, donc on va parler de l'Arcus. Sur ce, on perd pas de temps, on est parti. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'Arcus? L'Arcus est un type de nuage bas ayant la forme d'un rouleau ou d'un arc allongé sur un plan horizontal apparaissant au cours d'un orage et situé à l'avant immédiat de la ligne des précipitations. Cela peut être de la pluie, de la grêle ou même parfois de la neige. Cet arc sombre et menaçant est donc généralement associé avec les cumulonimbus, plus rarement avec les cumulus de moindre envergure. D'un aspect très menaçant, de couleur sombre et de dimension imposante, l'Arcus se situe au bas d'un cumulonimbus et s'en détache nettement, et de là se reconnaît aisément par sa situation plus proche du sol que le reste du nuage d'orage. Sa couleur homogène et la très nette limite qu'il marque entre l'avant de la perturbation et les perturbations qui le suivent immédiatement, que l'on appelle la ligne de grain. C'est pourquoi sa forme longitudinale évolue dans le sens de la perturbation. Bien, maintenant que vous avez compris ce qu'est l'Arcus, comment se forme un Arcus? Lorsqu'un cumulonimbus arrive à maturité, le courant ascendant d'air chaud qui le constitue devient insuffisant pour retenir l'eau en suspension dans le nuage. Celle-ci va alors tomber en précipitation jusqu'au sol, entraînant avec elle un courant descendant. Ce courant entraîne un air froid depuis les altitudes les plus élevées du nuage, jusqu'à un niveau très proche du sol, sous les courants chauds et ascendants. Cette masse d'air froid et dense, appelée goutte froide, soulèvera à petite échelle l'air plus chaud situé à l'avant de la perturbation matérialisée par une couche de nuages peu épaisse. Séparée du reste du nuage et du sol par un front de rafale, cette couche s'enroule horizontalement. C'est l'Arcus qui s'enroule en un nuage horizontal qui peut s'étirer de façon considérable jusqu'à prendre un aspect menaçant. Voyons maintenant les différents types d'Arcus. Il y en a deux types d'Arcus. Voyons le premier, qui est le nuage en rouleau. Le nuage en rouleau est un Arcus qui prend la forme d'un tube horizontal sous un orage dont il est complètement détaché. Cette variété de stratocumulus ou d'altocumulus est appelée volutus dans la nouvelle version de l'Atlas international des nuages paru en 2017. Ce nuage semble rouler sous l'orage et il est parfois signe d'une rafale descendante causant des dommages. Le nuage en rouleau se produit à la frontière avant du front de rafale, où l'air humide et chaud est soulevé par la goutte froide. Il peut même précéder complètement l'orage si la goutte s'étend plus vite que le cumulonimbus ne se déplace. L'aspect en rouleau est dû à la variation de vitesse et de direction des vents avec latitude, que l'on appelle cisaillement des vents. Les vents près du sol étant ceux de l'environnement alors que ceux de la goutte sont dans une direction opposée. Si la goutte est de faible extension verticale, la rotation induite par les différences des vents, flèche bleue, dans la goutte ramène le sommet de l'Arcus vers le bas dans son flanc arrière. On peut également retrouver des nuages en rouleau à l'avant d'un front froid ou lors de certaines autres conditions particulières. Par exemple, le Morning Glory Cloud est un nuage en rouleau extrêmement long que l'on retrouve parfois en Australie dans la région du golfe de Carpentarie et qui est assimilable à une vague monocrète se déplaçant à vitesse constante sans changer de forme. Il peut être donc décrit comme un soliton. Deuxième type d'Arcus, la barrière de nuages. La barrière de nuages prend l'aspect d'un coin ou d'un biseau circulaire qui descend à l'avant de l'orage. Contrairement au nuage en rouleau, le nuage étagé est attaché à l'orage et peut être lisse ou déchiqueté selon la stabilité de l'air. Ce type d'Arcus se forme le long d'une goutte froide plus épaisse qui force l'air chaud et humide de surface à monter jusqu'à la base de l'orage tout en se condensant. Il ne faut pas confondre la barrière de nuages qui marque la frontière avant de l'air
qui sort de l'orage, et le mur de nuages, qui est un renflement distinct, souvent sombre et présentant des signes de rotation là où se trouve le courant ascendant dans l'orage. Si le front de rafale se manifeste brusquement et fortement, la partie la plus basse du bord d'attaque se déchiquetera et s'alignera alors sur des nuages en lambeaux s'élevant. Dans les conditions de temps violents, on observera le long du bord d'attaque des arcus, des masses tournoyantes de nuages en lambeaux. Ceci montre une zone de tourbillon qui pourra toucher le sol ou être accompagnée d'un soulèvement de poussière. La variante type extrême du phénomène fait penser à une tornade. On l'appelle tornade de front de rafale ou gustnado. La présence d'une barrière de nuages très basse, accompagnée de proches de nuages en lambeaux denses en ascension, constitue le meilleur signe avant-coureur d'un grain violent. Voilà ce qui conclut le deuxième épisode de la série type de nuages. J'espère qu'il vous aura plu, les potos, sur l'Arcus. Et sur ce, je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.